What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'une des paires les plus rares de ma collection. Ok les gars, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va se parler de la Nike PG1 Flip the Switch qui est clairement un coloris coup de cœur de la gamme Paul George, de la première paire signature de Paul George qui est sa préférée puisqu'il l'a dit récemment en interview. C'est très dommage puisque Nike n'a pas poussé la collaboration avec Paul George au-delà de 2023, donc Paul George ne sera plus un athlète Nike, c'est un peu dommage. Moi ça m'a permis de pouvoir racheter l'un de mes modèles coup de cœur, c'est la Nike PG1 Flip the Switch, donc une paire de PG1 qui était un peu catalogué comme la Ferrari de la chaussure de basket. Je m'explique, assez difficile à rentrer dedans, fallait prendre un sizing beaucoup plus haut que ce que tu avais l'habitude de prendre, donc une pointure au-dessus. Moi qui porte du 42,5, j'ai pris du 44 pour pouvoir rentrer bien dedans et être à l'aise. Une paire qui est assez aérodynamique, une paire qui propose du zoom à l'avant et qui donc va favoriser le fait d'être sur la pointe des pieds notamment. Une paire qui était dédiée à un joueur et qui est toujours polyvalent, qui va défendre, qui va aussi attaquer. Bon ok, le coloris peut faire penser à Miami Vice, mais elles sont sorties avant les maillots rose et bleu de Miami, même si le coloris bleu et rose faisait référence aux années 90, mais ce coloris Flip the Switch est réellement intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que les gens sont passés à côté plus ou moins ou n'ont pas forcément tilté la hype, et ça c'est hyper intéressant en tant que consommateur, c'est d'aller suivre ses goûts, parce que parfois vous allez dire ok, un coloris Grinch ça va toujours fonctionner, oui, parce qu'en fait il y a une hype et les gens vont acheter. Là sur ce coloris Flip the Switch c'est un peu différent. Elle était dispo, les gens ont pu l'acheter, elle était full stock un peu partout, et le fait de s'en rendre compte quelques années plus tard, et c'est mon cas, hein, je suis le premier pigeon à me dire 4 ans plus tard, mince, je suis passé à côté de ce modèle, c'est de se dire ok, Nike arrête avec Paul George, je vais racheter un modèle qui me fait kiffer, et du coup j'ai racheté le coloris Flip the Switch. Donc vous pouvez voir notamment le swoosh qui est séparé en deux, le petit scratch apposé en rose qui je trouve donne un peu plus de peps à la paire, et surtout pareil le dessous de la paire avec le zoom qui va être dessiné juste ici. Une paire qui fait kiffer, une paire qui fonctionne bien sur le terrain. Je l'ai reçue récemment, donc je sais pas si je vais réellement la porter. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez de cette Nike PG1 Flip the Switch, et est-ce que vous me conseillez de la porter sur le terrain ou de la garder bien au chaud, puisque sachez que la cote de la paire, je crois qu'elle est montée aux alentours de 600 balles. Alors l'objectif c'est pas de faire de l'achat-revente, mais c'est de pouvoir préserver au mieux mes modèles, donc je pense que je vais quand même la porter. Je vais en prendre soin au maximum pour qu'elle puisse rester en bon état et que ce soit pas dans 10 ans un modèle collector, puisque si Paul George ne re-signe pas avec d'autres marques, ça restera quand même historique l'intégralité des modèles qu'il a sortis. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce modèle. Pas grand chose à dire d'autre hormis le fait que c'est un de mes coloris préférés sur l'une de mes paires préférées. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà pu tester la PG1 ou si vous êtes trop jeune, mais ça m'intéresserait d'avoir vos retours en commentaire, parce que entre la PG1 et la PG6 il y a eu énormément de modifications et de changements. Alors j'imagine que pour un fan de Paul George ça n'a pas dû être facile de passer de la 1 à la 3, de la 3 à la 6, parce que c'est des modèles qui vont proposer des accroches, des amortis assez différents. Mais la chose que je peux dire c'est que la gamme Paul George est pour moi l'une des meilleures gammes d'un point de vue confort. J'enlève la 1, mais d'un point de vue confort, pourquoi? Parce que elle s'est réellement imposée comme l'une des paires les plus confortables du marché, l'une des paires les plus qualitatives et surtout l'une des paires les plus performantes. Si vous regardez mes top 10, on va toujours parler de Paul George. Donc, personnellement, je trouve ça un peu dommage, mais c'est le business. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. On se voit pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao!